Bonjour, bonjour, j'espère que vous me recevez bien. Donc aujourd'hui, un thème, un live en fait sur le thème de la culpabilité. Alors, comme je vous l'avais dit en fait dans les précédents lives, il y a quelques mois, donc au mois d'octobre, salut Emmanuel. Donc au mois d'octobre, j'ai fait un sondage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche les gens d'être épanouis psychologiquement, qu'est-ce qui nous empêche d'être épanouis psychologiquement. Et il y a tout un tas de réponses en fait qui me sont venues et donc parmi lesquelles il y avait la difficulté à gérer ses émotions et notamment il y a deux émotions qui sont revenues le plus souvent quand on pose la question qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir psychologiquement. C'est la peur, les peurs et la culpabilité. Donc, avant de faire un live en fait sur les peurs, donc aujourd'hui en fait je voulais vous proposer un live en fait sur la culpabilité. L'idée en fait de ce live c'est de mieux comprendre et je vous propose en fait 4 étapes qui sont assez efficaces que j'utilise lors de mes consultations pour justement permettre aux gens de se libérer de la culpabilité. Donc bonjour Nathalie, bonjour Sandro. Donc, on va démarrer maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à le mettre dans le live. N'hésitez pas en fait à le mettre. On va démarrer de suite. Donc, je reprends mes quelques notes. Alors, ce que je vous propose en fait comme plan, comme structure là pour ce live, c'est qu'on va d'abord voir un peu ce que c'est que la culpabilité, la définition. On verra aussi en fait à quoi ça sert. En fait, parce que tout dans la vie, en fait, tout ce qui existe, même ce qui nous fait souffrir, en fait, a une utilité. Donc, on va la voir. On va aussi voir en fait la genèse. Comment ça arrive en fait. Comment du jour au lendemain on se met à culpabiliser. Comment est-ce qu'on apprend à culpabiliser. C'est quoi le phénomène. Et ensuite, je vous donnerai en fait 4 étapes clés pour vous libérer en fait de la culpabilité. J'espère que le programme vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Sinon, pardon, dans 2 secondes, je démarre le déroulé. Ok, ça fait 2 secondes. Bon, alors, lorsque la culpabilité en fait se définit comme la conscience douloureuse. Ok, merci. Donc, la conscience douloureuse d'être en faute consécutive ou non à un acte jugé répréhensible. Donc, ça, c'est la définition en fait, que l'on trouve dans le grand dictionnaire de la psychologie. Donc, c'est la conscience douloureuse d'être en faute consécutive ou non à un acte jugé répréhensible. Et lorsque on peaufine un petit peu et qu'on va voir qui c'est qui a la personne en fait qui a inventé en fait ce mot, culpability. Donc, en tout cas, on voit apparaître ça dans des ouvrages de Freud. Voilà. Et lui définit la culpabilité de la façon suivante. C'est la perception de la critique du moi par le surmoi. En fait, à l'intérieur de nous, il y a nous, mais il y a aussi en fait toutes les règles que l'on a intégrées de la part en fait de notre enfance, de notre éducation, de la société, des parents, etc. Donc tout ça, ça forme en fait ce que Freud appelle le surmoi à l'intérieur. Donc c'est l'instance qui juge, on appelle ça aussi le juge intérieur, on appelle ça aussi le critique intérieur. Donc il y a énormément en fait de termes différents. Donc c'est cette part-là en fait qui vous juge par rapport à tel acte ou tel acte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est important d'avoir des règles dans la vie. C'est super important parce que ça nous donne des repères. Maintenant, quand ces règles en fait nous contraignent, nous restreignent plutôt que de soutenir notre épanouissement psychologique, c'est là en fait qu'il y a un problème. Pour moi en fait, je vais vous parler un petit peu de la genèse, comment ça se crée. C'est que l'enfant, par exemple, va faire un acte. Lui, l'enfant complètement innocent, pour lui, tout acte en fait c'est une expérience, donc il fait l'expérience. Et ensuite, derrière, vous avez un parent qui arrive et qui lui crie dessus tout d'un coup. Donc, il apprend en fait que ce qu'il a fait est mal. Ensuite, il est puni en fait pour ce qu'il a fait.
Et donc, la culpabilité, c'est un mélange de tous ces sentiments-là. À la fois, en fait, l'enfant intériorise la colère du parent par rapport à son acte. Il intériorise sa peur, en fait, quand son parent est en colère. Et ensuite, il y a aussi, ce qu'il intériorise, c'est un peu de tristesse, parce que du coup, il y a cette peur, en fait, de ne plus être aimé, cette sensation qu'il a à ce moment-là, en fait, c'est d'avoir cassé le lien, d'avoir cassé la connexion. Donc, c'est la tristesse qui vient. Donc, la culpabilité est faite de ce mélange-là, de colère, de tristesse et de peur. Donc, tout ça avec un dosage, un certain dosage, et ça compose, en fait, l'émotion. Enfin, c'est pas une émotion, mais c'est un sentiment. Ça compose, en fait, le sentiment de culpabilité. Donc, c'est fait de ces trois éléments-là, un peu comme les couleurs primaires. Donc, vous mélangez en trois couleurs et vous obtenez une quatrième couleur. Donc, voilà, c'est le mélange de colère, de culpabilité et de tristesse de mieux, en fait, à la culpabilité. Donc, ça, c'est un point, en fait, important à savoir. Donc, ça vient, en fait, c'est nos parents qui nous transmettent, ou la société, en fait, qui nous transmettent leur système de valeurs. Et ensuite, la culpabilité, en fait, arrive parce qu'on va l'introjecter, donc l'intégrer, ce système de valeurs. Donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que ce système de valeurs, en fait, il est complètement adapté quand on est enfant. Pourquoi est-ce qu'il est adapté quand on est enfant? Parce que ça nous permet, nos parents, en fait, on est dépendant de nos parents, de nos parents ou du système familial. Donc, ça nous permet, en fait, de rester en phase avec le système familial. Ça nous permet de rester en harmonie avec le système familial. Maintenant, là où ça devient, entre guillemets, déconnant, c'est lorsque on a des aspirations qui ne cadrent pas, en fait, avec le système familial, lorsque l'on a, en fait, un projet qui va contribuer à nous épanouir, mais qui ne va pas dans ce sens-là. Et là, lorsque nous ressentons la culpabilité vient nous dire, en fait, qu'il y a une reconfiguration à faire. La culpabilité, en fait, vient nous dire que, ben voilà, si tu fais telle chose, tu vas quitter le système familial. Et comme le plus important, en fait, c'est la survie, donc nous n'allons pas faire ce que nous avons vraiment au plus profond de nous envie de faire, parce que nous avons peur de perdre, en fait, l'affection, l'amour, ce sentiment d'appartenance, en fait, par rapport à un système familial. Voilà, ça, je voulais le poser, c'est vraiment important, et très chaud, excusez-moi. Donc, ce qui est aussi intéressant, en fait, c'est que lorsque on étudie un petit peu l'origine du mot, c'est que le mot allemand qui est associé au sentiment de culpabilité, en fait, c'est Schuldgefühl. Donc, Gefühl, ça signifie sentiment, et Schuld, ça signifie culpabilité. Et je trouvais ça intéressant parce que finalement, quand on fait un jeu de mots par rapport à la langue anglaise, Schuld, c'est le devoir, c'est ce qu'on devrait faire. Donc très souvent, en fait, la culpabilité, ce sont les choses en fait, que vous devez faire. Ce sont des devoirs en fait. Ce ne sont pas des choix. Donc ce qui est intéressant, ce qui est vraiment important, si on veut se libérer de la culpabilité, c'est ce qui est vraiment important si on veut se libérer de ça, c'est vraiment de faire de nouveaux choix. C'est-à-dire que nos parents nous ont donné un système de valeurs par défaut. Voilà, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, on a tous déjà notre propre système de valeurs quand on est. Les parents vont faire émerger en fait, ce système de valeurs ou pas. Et très souvent, quand on va ressentir que ça coince, quand nos parents nous proposent une valeur, une règle, et que ça coince, ça signifie que à l'intérieur de nous, notre système de valeurs n'est pas en accord en fait, avec ce qui est proposé. Sauf que comme l'enfant ne sait pas s'affirmer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va adopter en fait un système de valeurs, celui de ses parents. Et il va renoncer à son propre système de valeurs qui était déjà là en fait, qui est inné. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un travail à faire justement sur la redéfinition de ces règles à l'âge adulte notamment. Si on veut se défaire de la culpabilité, c'est de redessiner sa vie, c'est de redéfinir. C'est un petit peu comme si je prends le parallèle en fait avec, pardon, excusez-moi, si je prends le parallèle avec les systèmes informatiques, donc vos parents vous ont donné en fait un système par défaut.
Donc à vous après, donc à l'âge adulte, à l'adolescence, de redéfinir les choses selon, de personnaliser en fait ce système, ce paramétrage. Et tout l'enjeu de se libérer de la culpabilité, ça va être que ça, c'est de sans cesse redéfinir. Ah tiens, là, il y a la culpabilité. Je vais vous montrer dans un instant comment on fait. Il y a la culpabilité qui est là. Ok, donc je vais redéfinir pour que ça devienne un choix maintenant. Ça devienne quelque chose de consenti, non pas quelque chose qui a été imposé. Donc c'était important d'avoir initialement des cartes, on va dire ça comme ça, des cartes de base, des schémas de base. Maintenant après, si ça nous crée de la souffrance, ça signifie que notre système de valeurs, tel qu'il est conçu à l'heure actuelle, ne va pas dans le sens de notre épanouissement. Donc j'espère que cette partie-là est claire. Dites-moi oui, dites-moi non, si c'est clair, si vous avez des questions, avant qu'on passe à la suite. En tout cas, merci d'être aussi présent pour ce live. Donc, je regarde quelques réponses. Ok. Donc effectivement, merci Frédéric. Donc effectivement, donc c'est se déconditionner ou se reconditionner en fait. On va se reconditionner pour être beaucoup plus, pour être aligné par rapport à notre système de valeurs le plus profond. Voilà, c'est exactement ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je vous ai préparé en fait 4 étapes que j'utilise. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité en fait est très utile parce qu'elle nous maintient dans le système familial. Voilà, l'enfant, s'il n'adhère pas au système familial, il va souffrir, il va déprimer. Pourtant, il sera là, en fait, il sera présent. C'est après, lorsqu'on lui donne sa liberté, que là, il peut retrouver cette joie de vivre, cet épanouissement, parce qu'il peut faire de nouvelles expériences sans la peur, en fait. Il faut savoir aussi que la culpabilité nous maintient sous le joug d'une personne. Donc, c'est un choix inconscient que nous faisons, de se maintenir sous le joug d'une personne, même si on souffre, pour justement, donc, joug et jugement, c'est la même racine. Donc pour justement ne pas sortir du lot. Donc très souvent quand on est dans le lot en fait, le problème n'est pas comment dire, le problème en fait n'est pas de quitter un système, c'est d'opter. Le problème n'est pas de quitter un système en fait qui nous fait souffrir, pardon, mais c'est d'opter pour un système en fait qui soutient notre épanouissement. C'est comme si vous n'êtes pas épanoui en fait dans un système familial, si vous construisez après votre propre système avec des amis, avec des personnes qui vous inspirent, là vous allez être dans un autre système. Donc le problème n'est pas le système, mais c'est les règles de ce système. Est-ce que les règles du système vous conviennent pas? Il y a des personnes pour qui la valeur importante c'est la sécurité. Donc pour les personnes qui ont cette valeur importante de sécurité, donc être dans un système en fait où il y a la sécurité, c'est nickel, ils vont pas en souffrir. Par contre, pour ceux qui sont fans de liberté, là, ils vont commencer à souffrir. Donc, ça va être important qu'ils aillent dans un système, dans un groupe, où, justement, la liberté, en fait, est valorisée pour que eux se sentent bien dans le système. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de se créer un environnement qui contribue, en fait, à notre épanouissement. Donc, comment, en 4 étapes, en fait, on va se libérer de la culpabilité? Donc, la première étape, en fait, que j'utilise, c'est d'identifier et de prendre conscience en fait d'une culpabilité quelle qu'elle soit. Donc on a fait quelque chose, on se sent mal. Ok, j'en prends conscience. Ensuite, la deuxième chose, c'est de remettre en question son intention. C'est-à-dire que notre intention en fait était telle de faire du mal à la personne. Que voilà, cette personne-là, est-ce qu'on voulait lui faire du mal? Est-ce que notre intention c'était ça? Donc vraiment la première question à se poser, c'est est-ce que mon intention c'était de faire du mal à cette personne-là? Alors non, mon intention c'était pas de faire du mal. Je vous donne un exemple qui est que voilà, un ado qui a envie de faire quelque chose et ses parents en fait ne sont pas d'accord. Et lui, vraiment, il le sent. Donc, il fait quand même la chose, mais il ressent un sentiment immense de culpabilité qui l'empêche en fait de profiter. Imaginons qu'il voilà, il a quitté en douce, il a fugué en fait en douce sa maison pour retrouver en fait des copains et s'amuser en fait avec eux. Et donc il va profiter en fait de ce moment-là, mais après en revenant, ou même vers la fin en fait, il se sent mal. Du coup, il prend pas le temps en fait de profiter de ce qui s'est passé parce que la culpabilité vient de suite le rattraper et saboter son bonheur.
Donc, est-ce que son intention, en fait, c'était de faire du mal à ses parents? Non, il savait que c'était pas bien de le faire, pourtant il l'a fait parce que son intention, c'était de se faire du bien. C'était pas, en fait, de faire du mal, mais de se faire du bien. Ensuite, l'étape numéro 3, une fois qu'on vraiment on se dit, ben non, mon intention, c'était pas de faire du mal. L'étape numéro 3, ça va être de remettre en question ses actes. Donc là, l'acte, ça a été de mentir, de cacher une partie de la vérité et de faire quelque chose en douce. Donc, la remise en question de l'acte, c'est de se demander comment est-ce que j'aurais pu agir de cette façon-là, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon de cette situation pour justement faire que la prochaine fois, je puisse aller dans le sens de ce que je veux, mais tout en étant pleinement en accord pour que je puisse pleinement profiter en fait de cette expérience-là. Et donc, troisième étape, ça va être ça, je remets en question mon acte et je tire des leçons. Et à ce moment-là, on va s'arrêter dans le processus de réflexion quand on trouve en fait une solution qui vraiment nous convient, où on sent que, ah oui, bah, effectivement, là, bah, par exemple, ce jeune homme-là, cet ado, il pourrait se dire, ok, bah, la prochaine fois, je vais en parler à mes parents, ouvertement, que j'ai envie d'aller. Alors, bien évidemment, ça demande du courage, bien évidemment, ça demande de l'honnêteté, et parfois, en fait, parfois, c'est juste ça qui nous manque. Quand il s'agit de prendre des décisions pour nous, juste oser dire les choses. Donc, on va oser en fait dire les choses, même s'il a cette peur de la réaction. Donc, il va le dire à ses parents. Voilà, ben voilà, je vous informe que je vais en fait chez ce copain ou cette copine à cette fête ou cette soirée. Et voilà, que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas que je n'en ai rien à faire, mais ça m'aiderait d'avoir votre soutien, mais je sens que c'est bon pour moi. Je sens que, bien évidemment, il faut avoir une certaine conscience pour pouvoir dire des choses comme ça, il faut se connaître assez. Et naturellement, ce qui va se passer, c'est que les parents vont sentir en fait cette conscience, cette assurance, cette force, et à ce moment-là, ben, ils n'ont que le choix en fait d'accepter, de ne pas accepter, mais se sentir mal par rapport à ça. Donc, très important en fait de tirer en fait troisième étape, de tirer en fait des leçons pour savoir un peu quels actes on va mettre en place par la suite. Ensuite, l'étape numéro 4, ben, ça va être l'action effective, c'est-à-dire de passer à l'action, que ce jeune-là, dans cet exemple, cet ado, puisse aller effectivement dire à ses parents en fait, son choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 4 étapes? Est-ce que c'est assez clair? J'attends vos réponses. Il fait très chaud à la réunion en ce moment. Est-ce que ça vous paraît clair pour les personnes qui sont là? Ok. Super. Donc, vraiment, l'étape essentielle, c'est de remettre en question son intention. Est-ce que notre intention était vraiment de faire du mal ou pas? Très souvent, quand on culpabilise, on a aussi tendance à prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Là, le cas de ce jeune homme, en fait, il culpabilise par rapport en fait, à ses parents. Il ne culpabilise pas par rapport à lui, mais il culpabilise en fait par rapport à ses parents parce que son souhait, c'est de s'épanouir et qu'il imagine que ses parents, en fait, ne sont pas d'accord avec son choix. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est si vous voulez sortir de la culpabilité, ça va vous demander d'avoir conscience en fait que votre intention est toujours positive. Vous n'avez, sauf si vraiment vous voulez faire du mal, mais c'est très rare en fait qu'on veuille faire du mal aux gens intentionnellement. C'est vraiment très rare. Il faut vraiment avoir beaucoup de rancœur, de haine, de pousser loin pour en vouloir à quelqu'un. Mais voilà, est-ce que votre intention c'est de blesser la personne? Ensuite, l'autre chose à faire, c'est vraiment d'oser dire des choses, en fait, de prendre le courage. Vous avez besoin de courage, en fait. La vie vous met en face d'épreuves justement pour développer votre courage. Si vous voulez vous épanouir, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Vous devez faire preuve de détermination, vous devez faire preuve de courage. C'est comme ça, en fait, que c'est le chemin. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous renforcer, en fait, intérieurement et de construire un sentiment d'identité fort. Un sentiment d'identité où vous êtes pleinement vous-même et indépendamment, en fait, des autres. Donc, c'est vraiment important de passer par là. Donc, courage, détermination, confiance en vous, vous fiez, en fait, à votre intuition.
à ce qui est bon pour vous, de faire vraiment ce que vous sentez bon pour vous. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc sachez que si vous avez été élevé, vous avez cultivé énormément de culpabilité dans votre vie, vous pouvez appliquer donc ces 4 étapes petit à petit et vous allez voir à quel point ça fait une différence en fait de votre vie. Si vous avez conscience que chaque on va dire, chaque acte que vous posez, en fait, c'est juste une expérience et c'est à vous de définir si cette expérience-là est mal pour vous ou si ça vous a fait du bien. C'est pas aux autres de définir si c'est mal ou si c'est bien ou si c'est mal. C'est à vous de définir. Et pour savoir, en fait, c'est l'expérience qui va vous permettre ça. Et très souvent, la culpabilité ne nous permet pas d'avancer, en fait, dans la vie. Très souvent, quand on cultive sa culpabilité, on reproduit exactement les mêmes schémas et ça peut durer des années, des années, des années, des années. Donc, si vraiment vous voulez casser vos schémas et aller de l'avant, progresser dans votre vie, aller vers votre épanouissement, donc c'est important de vraiment transformer la culpabilité, de tirer des leçons en fait de tout ça et puis vraiment de clarifier quelle était votre intention, ce que vous vouliez, etc. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à me les poser. Moi, je serai certainement connecté en fait tout au long de la journée suite à ce live. N'hésitez pas du tout. Sachez, comme vous le savez, en fait, en ce moment, je propose des séances gratuites pour que, voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de clarifier des choses, si vous avez besoin d'accompagnement sur ce plan-là, voilà, je suis à votre disposition. Vous avez des séances gratuites. Tout ce que vous avez à faire pour bénéficier d'une séance gratuite, c'est de cliquer sur le lien. Alors, bien évidemment, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ces séances. Je sélectionne, je le dis ouvertement, je sélectionne les personnes en fait que je reçois ou pas. Voilà, mais sur Facebook, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je vous invite quand même en fait à postuler si vous avez besoin d'accompagnement pour bénéficier de la séance gratuite. Donc, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. Sinon, je vais vous laisser là. Alors, j'attends, si vous avez des questions. Ok, très bien. Donc, Huguette qui me dit, donc, assumer ses choix. C'est ça. Je pense qu'il faut commencer d'abord par l'exercer avec les amis, la famille. Oui, tout à fait. Donc, petit à petit, vous pouvez même commencer par exercer voilà, avec des amis en faisant des jeux de rôle. Par exemple, c'est beaucoup moins difficile. En faisant des petits jeux de rôle comme ça. Ça peut être amusant en plus. Mais l'idée, c'est que, alors, croyant personnellement en fait, à la réincarnation, je vous dirais pas en fait on n'a qu'une seule vie, mais voilà, on y a un temps déterminé où vous êtes ici, où on est ici en fait, et autant vraiment profiter, quoi, autant être pleinement épanoui et profiter pleinement en fait de cette vie. Voilà, c'est pour ça que l'actualité appartient à un ancien système de valeurs. Vous qui voyez cette conférence, vous êtes peut-être en transition vers un nouveau système, vers plus d'épanouissement. Donc, je vous invite vraiment en fait à faire ce travail de vous libérer de la culpabilité pour kiffer encore plus votre vie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. S'il n'y a pas d'autres questions, bonjour. J'adore. Une personne qui me dit libérer, oui, libérer, délivrer. Je vous souhaite une excellente journée si comme il n'y a pas de questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, certainement cette semaine, peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche. Donc, restez connectés et puis vous aurez l'information. Bonne journée à tout le monde, bonne journée Shamila, bonne journée Kate, bonne journée, alors je ne vais pas tous les faire, Émilie, bonne journée Chloé, bonne journée Leïla, bonne journée Christophe, bonne journée Elodie, bonne journée Philippe, bonne journée Claudia, bonne journée Isabelle, bonne journée Fanny, bonne journée Romain, bonne journée Morgane, bonne journée Christiane, bonne journée Véronique, bonne journée Tekfa, bonne journée Eric, bonne journée Claire, bonne journée Moïrène, bonne journée Sandro, bonne journée Nathalie et bonne journée Emmanuel. Merci de votre présence. Au revoir.